Notre programme Terra Santa News revient cette première semaine de septembre avec quelques nouvelles de Terre Sainte. Gardez vivante l'espérance. Tel était le message du pape François aux évêques des régions arabes le 28 août à Rome. Une importante mise à jour sur les fouilles archéologiques en cours dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem a été publiée le 21 août. Au monastère carmélite de Bethléem, les fidèles de différentes régions de Terre Sainte se sont rassemblés pour célébrer la fête de Sainte Marie Boardy. Le samedi 31 août a eu lieu la consécration du nouvel autel de l'église Notre-Dame de l'Arche d'Alliance à Kiryat Yearim. Après les vacances d'été, les écoles rouvrent. À Ramla, Jérusalem et Bethléem, un chemin de croissance humaine s'ouvre vers l'espoir et la paix. Une importante mise à jour sur les fouilles archéologiques en cours dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem a été publiée le 21 août. L'équipe d'archéologues de l'Université de Rome La Sapienza, dirigée par le professeur Francesca Romana Stasola, a fait le point sur les recherches en cours. Parallèlement, le site de fouilles archéologiques a été visité par le patriarche grec-orthodoxe Théophilos III, des membres de la custodie de Terre Sainte et des membres du patriarcat arménien, représentant les principales églises chrétiennes responsables de la basilique. L'ensemble du projet de restauration du sol a débuté en 2019, avec la restauration, la mise en place des infrastructures et les fouilles archéologiques. Il y a ensuite eu l'interruption du Covid. Plus tard, en mars 2022, les dirigeants de la communauté ont symboliquement retiré la première pierre du sol et début mai 2022, nous avons commencé les fouilles. À partir de là, nous avons continué sans relâche, avec une courte interruption d'1 mois et demi après les événements du 7 octobre. Selon le professeur Stasola, les étapes du travail sont les suivantes. Nous avons désormais fouillé la majeure partie de l'intérieur de l'église. Reste la zone d'entrée et une partie de la nef nord. Nous avons également eu l'occasion, grâce à la volonté de la communauté franciscaine, de réexcaver des zones qui avaient déjà été fouillées par le Père Corbeau, principalement dans la zone de la Madeleine et également dans le secteur que nous venons d'achever, soit une partie de l'abside nord de la rotonde. Nous y avons trouvé non seulement la continuation de la citerne qui recueillait l'eau de la rotonde, mais aussi l'aménagement médiéval, datant de l'époque des croisades, de l'abside et de la rotonde, avec un sol fait de petits carreaux de marbre. La plupart d'entre eux ont été récupérés dans des constructions de l'époque romaine. Il s'agit d'un usage très courant dans les villes ayant un passé romain monumental, d'où la disposition de la chapelle et de l'autel. E quindi la sistemazione per poi la cappellina e l'altare. Au cours des travaux, la pierre de l'onction a également été restaurée. Une analyse minutieuse du rocher du calvaire a permis de documenter les coupes effectuées pour creuser une partie d'un escalier permettant d'accéder à la chapelle située au-dessus, où est vénérée la crucifixion. Les pèlerins attendent également avec curiosité le nouveau revêtement de sol de la basilique. Bien sûr, c'est la dernière étape, mais maintenant que nous avons terminé des zones entières, comme la rotonde, nous allons bientôt commencer le repavage. Je pense que dans quelques mois, les pèlerins pourront eux aussi commencer à apercevoir le nouveau pavage. Dans l'atmosphère spirituelle et solennelle de l'église du monastère du Carmel à Bethléem, les fidèles de différentes régions de Terre Sainte se sont rassemblés pour célébrer la fête de Sainte Marie Boardy, également connue sous le nom de Marie de Jésus crucifié, le 26 août. Des chants et des prières ont envahi l'église pendant la célébration. نحن دخلنا لل 150 سنة هاي السنة كلها نحتفل. Nous avons célébré le début de l'année de préparation du 150e anniversaire de la fondation de l'Église. Jésus lui-même a montré comment la construire. Il a toujours parlé aux saints, et tous ceux qui viennent ici sentent sa présence et sa joie. Nous sommes tous invités à la sainteté. Jésus a toujours utilisé ce mot. Il a remis son existence à Dieu à chaque instant de sa vie en invoquant l'Esprit Saint, et son témoignage est donc très puissant. Il est important qu'en demandant son intercession, nous prions pour la paix en Terre Sainte.
L'importance du rôle de l'ordre franciscain séculier dans la diffusion du message du Christ a été soulignée par leur participation festive à la messe, ajoutant une touche spéciale à la célébration. أكيد انضمامي للرهبنة هذا فخر إلي لأنه دير الكرمل بشكل عام هو دير. Je suis très fière de faire partie de l'ordre franciscain séculier au Carmel de Bethléem, parce que le Carmel est un endroit spécial, et quiconque s'y rend y trouve la tranquillité, l'harmonie. C'est un lieu où l'on peut trouver la paix, malgré les situations difficiles que l'on peut vivre, ou les bruits que l'on entend tous les jours. L'entrée dans l'ordre conduit à une plus grande profondeur spirituelle, à une meilleure compréhension de la vie chrétienne et de la vie religieuse. La religiosité séculière aide à approfondir l'esprit carmélitain, mais au sein de la société. حياة الرهبنة نفسها طبعاً الرهبنة العلمانية بتساعد أكثر تعمق في الروحانيات أكثر روحانيات الرهبنة الكرملية أكثر لكن بنكون في ناحية أكثر اجتماعياً مع الناس أكثر. Dans son homélie, le Père Sandro a souligné la mission de renforcer la foi des chrétiens de la Bienheureuse Marie, à travers l'exemple de sa vie simple et pleine de sacrifices, et de son grand amour pour le Christ et de sa passion. Elle a prié pour qu'il devienne un exemple pour tous ceux qui cherchent à s'approcher de lui, en le connaissant de plus en plus comme Dieu. كثير بنشوف قد ايه مريم عمالها بتكون مع الناس، قد ايه مريم عم تعمل معجزات، قد ايه مريم. Nous voyons souvent Sainte Marie à travers les gens. Les miracles qu'elle accomplit les invitent à venir à l'Église et à retourner auprès de notre Père avec l'aide de l'Esprit Saint. J'ai personnellement fait l'expérience de l'appel de Marie Boardi à venir dans cette Église. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai pu travailler ici pour elle et pour le peuple de mon pays, pour la Palestine. Nous avons ressenti l'amour des saints à travers la grande présence de l'Église. En croyant à cet événement, nous avons senti combien ils étaient proches de nous, comme nous avons toujours été proches d'eux, parce que les moniales du Carmel les ont toujours embrassés dans la prière. Parlant à Marie de l'intérieur du Carmel, le Seigneur lui a laissé un message d'amour et de paix. Lorsque Jésus-Christ lui a dit de construire cette église à Bethléem, il a précisé que le nom de cette église serait joie et paix. Offrons donc nos prières. Que les messages de joie et de paix de nos cœurs et de nos prières, et de la présence de ce groupe qui a prié avec nous aujourd'hui, parviennent à vous tous et à tous ceux qui veulent la paix dans leur cœur, dans leur pays et dans leur famille. Sainte Mariam Boardi, fille de la Terre Sainte, nous rappelle en sa fête que la sainteté est une bénédiction qui n'est pas loin pour ceux qui souhaitent vivre dans les pas de Dieu. Puis sur le plateau de la montagne, une grande procession s'est déroulée. J'ai vu nos religieuses, nos séculiers et nos prêtres, des âmes d'amour. Jésus souhaite vraiment quelque chose ici. Au cours d'une adoration eucharistique après la messe, sœur Joséphine Rumeb, une Française, à l'époque encore postulante au sein de notre congrégation, a levé les yeux et au lieu de l'ostentoire, elle a vu des flammes formant une montagne. Au-dessus d'elle brillait Jésus, tel un soleil. Elle ne savait alors pas qu'elle était destinée à Jérusalem, ni qu'elle arriverait sur la colline de Kiryat Yearim, où l'Arche d'Alliance a séjourné. Pour la restauration de l'église centenaire, la congrégation Saint-Joseph de l'Apparition a fait appel aux architectes du Centro Ave Arte de Florence. Sœur Claudette a accompagné les travaux depuis le début, avec la communauté locale. Elle explique à quel point cette rénovation était nécessaire. Un jour, après la messe, alors que je me promenais dans l'église, j'ai vu des pierres éparpillées sur le sol. J'ai levé les yeux et j'ai remarqué des fractures au plafond. J'en ai parlé à la supérieure, qui a ensuite contacté l'ingénieur et les architectes afin qu'ils viennent vérifier l'état des lieux. Les travaux ont duré 3 ans. 3 ans marqués par de nombreux obstacles entre la pandémie et la guerre. Mais pour les architectes, le plus grand défi fut de rendre visible le charisme des sœurs de Saint-Joseph et l'expérience biblique de cette colline. Nous avons estimé qu'il s'agissait d'un lieu très important et très sacré, également pour d'autres religions, en particulier pour les Juifs. Comme il est dit que l'Arche d'Alliance s'est trouvée ici, nous avons revu et comparé la conception avec des experts afin d'être plus respectueux de ces traditions et de dialoguer avec toutes ces cultures très profondes, y compris celle des Juifs. Les principales modifications apportées à l'église concernent la structure du toit, qui était en béton et qui est désormais en bois,
La construction de 2 sorties de secours, avec la représentation de 2 anges gardant l'entrée et rappelant le signe des chérubins qui gardaient l'Arche d'Alliance, et enfin l'abside, auparavant entièrement blanche, est désormais ornée d'une décoration abstraite rappelant le voile du temple s'ouvrant en présence de Dieu. Altri 2 elementi nuovi completamente sono le icone. 2 autres éléments totalement nouveaux sont les icônes, réalisées par Charles-Marie de Courtille, un moine iconographe français qui a voulu travailler avec la présence de l'Arche d'Alliance. Ainsi, l'image de Marie, qui rappelle l'icône de Notre-Dame du Cygne, est représentée tenant Jésus, précisément pour souligner cette continuité entre l'Arche d'Alliance et la dédicace de cette église qu'est Notre-Dame de l'Arche d'Alliance. Tra l'Arca dell'Alleanza e l'intitolazione di questa chiesa che è Maria Arca dell'Alleanza. Une autre partie entièrement reconstruite est la chapelle du Saint-Sacrement, avec le sanctuaire qui rejoint la chapelle d'adoration perpétuelle. À côté se trouvent les tombes des membres de la congrégation, dont celle de sœur Joséphine. On trouve également une icône de Saint Joseph endormi, tandis que l'ange touche son cœur, le faisant entrer dans le mystère de Marie devenue Mère de Dieu. Pour Chiara, un si beau résultat est dû au chemin parcouru ensemble, à l'écoute mutuelle entre les professionnels et les sœurs. Une telle expérience fut certainement un privilège, car travailler sur la terre de Jésus a une valeur extraordinaire. C'était une méditation en soi, une entrée, une pénétration dans cette terre, aussi à travers des relations. Pour célébrer les 100 ans de la consécration de l'Église, en plus des activités préparées à l'avance par les sœurs, une messe de consécration du nouvel autel, présidée par sa béatitude le cardinal Pier Battista Pizzaballa, a eu lieu le samedi 31 août. De nombreux évêques et membres du clergé local, des sœurs et de nombreux fidèles locaux y ont assisté. L'ascension de cette montagne, qui est une montagne bénie par la présence du Seigneur, par la présence de Dieu et par son histoire de révélation, nous invite à porter un regard large et long sur les événements et à ne pas nous perdre dans le dramatique moment présent. Nous voulons le célébrer de cette manière, en Marie, pas seulement aujourd'hui, mais de façon continue, dans les multiples formes de la présence du Seigneur au milieu de nous. Jérusalem a bisogno di questo, anche le persone hanno bisogno di questo. Jérusalem en a besoin, les gens en ont aussi besoin, et c'est vraiment l'endroit où, au-delà des situations, au-delà des défis que nous connaissons dans ce pays, nous pouvons vraiment nous arrêter, entrer en contact avec Dieu, faire l'expérience de la paix, de l'harmonie, de la beauté de la nature et, désormais, de la beauté de l'art. E dalla natura stupenda di questa collina, ma adesso anche con l'arte. Avec le début de la nouvelle année scolaire dans les écoles Terra Santa en Terre Sainte, les élèves sont confrontés à une situation difficile, entre la détérioration des conditions en Cisjordanie et la guerre en cours à Gaza. Toutefois, malgré ces défis et malgré leur sentiment de tristesse et de souffrance, ils continuent de garder espoir, choisissant ainsi comme devise « paix » pour exprimer leurs vœux pour la nouvelle année, en espérant que la guerre prendra bientôt fin. C'est un vœu modeste mais important, le retour à la tranquillité et à la routine quotidienne. Nos établissements sont des lieux de paix. Nous éduquons nos enfants à vivre en harmonie. Aujourd'hui, nos élèves ont écrit leurs vœux sur des ballons blancs afin d'exprimer ce qu'ils ressentent et ce que leurs vœux symbolisent cette année. Tous se sont accordés sur un message de paix. Personne ne tolère ni l'injustice, ni les représailles, ni la dévastation. Personne ne souhaite ce qui se passe en ce moment. Tout le monde souhaite la paix. 18 écoles sont rattachées à la custodie et dans toutes, on apprend les principes de paix. Avec le début de la nouvelle année scolaire, après environ 1 an de conflit à Gaza et la situation difficile que nous connaissons en Cisjordanie, nous sommes confrontés à une situation nouvelle, en particulier ici à Bethléem, où malheureusement 90% des familles résidentes ont perdu leur source de revenus. Malgré tous les obstacles auxquels les moines de la custodie de Terre Sainte ont été confrontés au cours des siècles, tous sont restés déterminés à accomplir leur mission sacrée avec une volonté inébranlable. Face aux crises et aux guerres, ils n'ont pas hésité à protéger les lieux saints et à prendre soin de la communauté locale. هدفنا الأساسي كرهبان فرانسيسكان نحافظ على التعليم
نحافظ على هاي الرسالة وعلى حق التعليم لكل طفل. Notre objectif principal en tant que moine franciscain est de maintenir le droit à l'éducation et de diffuser ce message à chaque enfant. Nous poursuivons cette générosité comme un don divin et nous la transmettons et la partageons avec d'autres. صلواتكم وأدعياتكم لإلنا هي مصدر قوتنا والداعم الأساسي لإلنا وهي تعزية كبيرة في قلب كل واحد فينا. Que les conditions de sécurité strictes auxquelles les étudiants sont soumis pendant leurs études les incitent à devenir des artisans de paix. هي المدينة التي يكون فيها التعايش بين الثلاث ديانات. Notre objectif est l'aspiration de chaque individu dans le monde et que ce pays, cette ville qui promeut la coexistence entre trois religions, connaisse et saisisse la paix. Il n'y a pas d'endroit au monde comme Jérusalem et sa beauté, qui devrait servir d'exemple de coexistence, de tranquillité et d'affection. Sans la paix dans cette ville sainte, il ne peut y avoir de sérénité dans le monde. Nous appelons et implorons Dieu pour que la paix triomphe dans le monde entier, et en particulier dans cette ville sainte, centre de conflit. Les sombres nuages de la guerre, dans ce pays de renaissance et d'espoir, ont été dissipés par la lumière de la connaissance, allumée lors des premiers jours de septembre avec le début de l'année scolaire dans les écoles chrétiennes d'Israël. L'espérance par laquelle nous vivons est ce qui nous ouvrira la voie vers un avenir radieux, si Dieu le veut. Éduquons nos enfants à la paix, au pardon, à la tolérance, à l'amour et à l'acceptation des autres. Tel est le message de la custodie de Terre Sainte. Comme l'année dernière, les plus grands défis de cette année scolaire sont liés à la guerre, en particulier dans le nord du pays, où des alertes sont constamment lancées. نحن كوزارة التربية والتعليم نقوم بالعمل الجاد. Au sein du ministère de l'Éducation, nous travaillons d'arrache-pied pour assurer la sécurité des élèves. Nous avons commencé par créer des espaces sécurisés au sein de chaque école. Les élèves bénéficient désormais d'un environnement sûr pendant les heures de cours. الآمن خلال اليوم التعليم. النوع الثاني من التحديات هو التطور التكنولوجي. Un autre défi est l'évolution rapide de la technologie, en particulier de l'intelligence artificielle, qui se manifeste de manière effrayante dans les écoles et qui peut réduire les sentiments et les émotions humaines à l'impuissance, au point de transformer l'être humain en un simple appareil électronique. Nous nous préparons également sur ce front. المشاعر والعواطف عند الإنسان حتى يجد في الإنسان جهازاً إلكترونياً فقط. Cette année, l'école Terra Santa de Ramla a été entièrement rénovée. Le 3 septembre, les classes de maternelle ont ainsi été inaugurées avec de nouveaux équipements pédagogiques et des aires de jeu. Le frère Ibrahim Faltas, vicaire de la custodie de Terre Sainte, a coupé le ruban inaugural et ouvert les nouvelles salles de classe pour les enfants, qui à petits pas sont entrés dans le monde infini de l'éducation. Je crois fermement en la vision du frère Abdel Massir. Il est très important d'inculquer des concepts, des valeurs et des bases éducatives solides à nos enfants dès la petite enfance. Les origines de l'école Terra Santa de Ramla remontent à 1728 et son histoire se poursuit sans interruption jusqu'à aujourd'hui. La contribution de l'école Terra Santa ne se situe pas seulement sur le plan de l'éducation, mais aussi sur le plan de la coexistence pacifique. Ceci dans une ville qui accueille des populations et des groupes divers. Le train de l'éducation s'est mis en marche pacifiquement malgré la guerre et les difficultés, dans le but d'avancer, de prospérer et d'espérer un avenir meilleur. Nous souhaitons à tous une année scolaire pleine de prospérité et de paix, et un avenir meilleur que le présent dans lequel nous vivons. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux.
Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.